de faire. Lever les stéréotypes associés aux métiers techniques, scientifiques et industriels. C'est l'objectif de l'opération Elle bouge pour l'orientation. Le lycée Henri Nominé de Sarreguemines a invité 7 représentantes d'entreprises de Moselle pour venir à la rencontre de lycéennes et collégiennes. Et l'objectif, c'est pour elles de découvrir d'autres métiers, d'autres horizons, et de leur montrer que les filles ont toute leur place aussi dans le milieu industriel. Pour l'établissement, le but est de favoriser la mixité dans les secteurs professionnels et dans les différentes filières proposées par le lycée. Pour moi, c'est essentiel parce qu'en 2025, il y a encore, à mon sens, trop de stéréotypes sur les métiers scientifiques, les métiers techniques et je dirais même, au-delà de ça, les métiers à responsabilité pour les femmes. Donc pour moi, c'est important et c'est essentiel de sensibiliser dès le plus jeune âge les femmes pour éviter qu'elles s'autocensurent. 60 élèves de seconde et de troisième du collège Fulrade ont rencontré des femmes qui travaillent dans des entreprises de Sarreguemines, Ambar, Saint-Avold et Metz. À travers ce contact avec le monde professionnel, elles ont pu avoir les clés pour envisager ces parcours. C'est très intéressant de découvrir des métiers comme ça, et encore plus quand c'est des métiers d'hommes qui sont pratiqués par des femmes, parce que c'est pas très courant. Ça nous permet de découvrir des horizons qu'on ne parle pas forcément. C'est des métiers qui ne sont pas forcément logiques pour des filles parce que c'est stéréotypé. Donc je trouve que c'est bien que ça nous ouvre l'esprit. Cette année, plus de 35 000 filles ont participé à cet événement en France, qui était organisé dans 630 collèges et lycées. Une fois passées les portes coulissantes, suivons les flèches rouges pour découvrir le mini-marché de Noël de l'association VMEH. Cette vente de Noël n'avait pas été organisée à l'hôpital Saint-Joseph de Bitche depuis 6 ans. Il nous restait pas mal de choses qui avaient été faites toutes par les bénévoles de la VMEH eux-mêmes. Et puis on a voulu faire ce marché pour un peu essayer de vendre tous ces objets faits main. Le marché se tenait 2 jours par semaine pendant 3 semaines. Cette année, il avait lieu les 2, 3 et 4 décembre. On a commencé donc le mardi où ça a très bien commencé. La deuxième journée était un peu plus calme et aujourd'hui c'était finalement assez moyen au niveau fréquentation et au niveau vente et consommation. L'argent récolté durant ces 3 après-midi sera utilisé pour acheter des cadeaux pour les résidents de l'unité des longs séjours et investir dans l'amélioration de leur cadre de vie. La vingtaine de bénévoles de l'association des visiteurs de malades en milieu hospitalier ont fabriqué ces objets de décoration. Ils forment également une chorale, Rayon de soleil, avec laquelle ils vont chanter devant les résidents. Du théâtre en plate pour les seniors. La Casque propose chaque année aux 68 ans et plus d'assister à une représentation de la troupe du Sarregueminer Platttheater. Cette année, c'est la pièce Schnell et Frau qui sera jouée au Casino des Faïenceries les vendredis, samedis et dimanches du 9 au 18 janvier. Toute personne âgée de 68 ans et plus et qui réside à Sarreguemines peut retirer gratuitement 1 ou 2 billets à l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Pour tous les seniors des autres communes, membres de la communauté d'agglomération, il faudra prendre la tâche des mairies qui peuvent aussi délivrer des places. Tu veux aussi faire avec les petits strass, quelque chose comme ça? Des étoiles ou alors Noël. Dans son institut, Anouk, esthéticienne, reçoit chaque jour ses fidèles clients. Après, on peut mettre des paillettes partout, si tu veux. Un métier qu'elle exerce depuis 17 ans et qui la passionne toujours autant. J'ai toujours eu cette passion pour l'esthétique, pour le maquillage. Quand j'étais jeune, c'était le maquillage, c'était les soins du visage, etc. Mais derrière sa passion pour la beauté, Anouk mène une deuxième vie. Ça, c'était en Allemagne. Ma condition physique, elle était déjà très bien, mais moins dessinée que la dernière. Ouais. Celle-ci, j'aime bien aussi. C'est là où on voit vraiment le niveau de sèche. Ouais. Esthéticienne d'un côté et bodybuildeuse de l'autre. Elle s'est découvert, il y a quelques années, une vraie passion pour le culturisme. C'est parti tout simplement d'une perte de poids après ma grossesse. Et de là, je me suis inscrit dans une salle où il y avait un coach. Il me dit, écoute, si t'es motivé, je te fais un programme, on part sur une transformation.
Allez, let's go, c'est parti. Et de là, vraiment sur une simple discussion, il me dit si tu veux, je te fais monter sur ta première scène en fin d'année. Donc j'avais commencé en début d'année 2017, suite en janvier, résolution de nouvelle année. Et fin d'année, j'étais déjà sur scène. Et de là, c'est devenu une réelle passion. Et là, je me suis dit, non, et j'adore. Et c'est magnifique, Avoir un corps comme ça. Après, il faut être courageuse pour le faire. Faut aimer. Oui, voilà, c'est ça. Alors dès que l'Institut ferme ses portes, Anouk troque son tablier contre une tenue de sport. Et c'est dans cette salle de sport qu'elle prend le temps de sculpter son corps. 5 séances par semaine pour parfaire chaque muscle. Dos, épaules, cuisses, fessiers, tout y passe. Quand j'y suis, j'aime ce que je fais. Donc, et le fait après de me donner à fond dans ma série, etc., ça me fait un bien fou. Je sors d'ici, mais je suis apaisé, je suis vidé et en fait j'ai de l'énergie. Alors je suis vidé, mais j'ai une énergie dingue. Et à 42 ans, Anouk enchaîne les compétitions et collectionne les distinctions. Donc fédération ACP, je suis passé pro. En octobre, j'ai fait dans la fédération WAF en Allemagne où j'ai remporté donc Miss Univers en figure master. Donc plus de 40 ans. Et la dernière, donc à Bordeaux, de la fédération ACP. Donc là, j'ai fait Miss championne de France dans la fédération. Et en même temps, j'ai remporté le titre de la finale 2025. Donc j'ai remporté de toutes catégories durant cette compétition-là. J'aurais pas pu espérer mieux, en fait. Pour moi, c'est la plus belle saison que j'ai faite. Et super fier des sacrifices, surtout que j'ai fait pendant 1 an. Et donc, j'ai vraiment finalisé ma saison en beauté et j'ai vraiment eu tout ce que j'aurais pu espérer. Pour l'instant, Anouk s'octroie une pause dans les compétitions. Une année qu'elle se laisse pour parfaire davantage son corps avant de remonter sur scène en 2027. Bonjour à toutes et à tous. Une mobilisation toujours grandissante pour la protection des chats errants. J'accueille aujourd'hui Justine Aznor, secrétaire de l'association Les Beacher Cats. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez lancé sur les réseaux sociaux un appel aux bénévoles pour s'occuper des chats dans votre refuge situé à Bitche. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les objectifs de votre association ? Alors, notre association a pour mission principale de limiter la prolifération des chats errants dans le pays de Bitche. Donc, on agit sur tout le Beacherland et on sensibilise également les gens à la stérilisation et à l'identification des chats. Ok, bon, on reviendra sur vos différentes missions au fil de l'interview. Et quelles sont les missions pour lesquelles vous cherchez des bénévoles actuellement ? Alors, on a différentes missions en tant que bénévole. La mission où on a lancé un appel à bénévoles, ça serait pour nous aider à notre local. Donc au local où on a une trentaine de chats actuellement, où il y a le nourrissage, le nettoyage du local et les soins à faire aux chats qu'on recueille. Après, nous avons d'autres missions. Les gens peuvent être famille d'accueil, donc accueillir des chats et permettre de récupérer plus de chats parce qu'on a une capacité limitée d'accueil qui est régie par le code rural. Et après, on peut aussi avoir tout ce qui est sorte d'événements. Alors, on a organisé un marché aux puces, on a déjà organisé un loto ou tout ce qui est collecte dans les supermarchés, où là, on a aussi également besoin de bénévoles. Donc, des aides aussi plus ponctuelles au fil de l'année. Exactement. Et du coup, à votre local, vous cherchez du monde parce que finalement, il y a besoin d'une présence au quotidien. Exactement. Alors actuellement, on a notre présidente Sandra qui est au refuge tous les jours, toute l'année. Elle n'a pas un jour de congé. Donc c'est compliqué, on va dire qu'elle s'en sort super bien, il n'y a pas de problème. Mais si elle pouvait avoir une aide permanente sur au moins un jour de la semaine pour pouvoir, elle, se reposer ce jour-là, ça serait vraiment top. Oui, parce que c'est beaucoup de travail, j'imagine. S'il y a des personnes qui sont intéressées, mais qui ne s'y connaissent pas forcément ou qui doutent un petit peu, est-ce qu'il y a une formation ou un accompagnement justement pour elles ?
Alors oui, quand on a déjà reçu, entre guillemets, des personnes qui voulaient venir voir, tout le monde n'est pas expérimenté comme la présidente, puisqu'elle fait ça depuis de nombreuses années, mais elle prévoit toujours de rencontrer les personnes qui se proposent, et en règle générale, ils passent soit 2 à 3 heures ensemble, ou moins, ça dépend des disponibilités des gens, pour leur expliquer comment ça fonctionne, et avec le temps et l'expérience, ça se passe bien. Donc vous vous occupez principalement des chats errants donc que vous trouvez dans la rue, dans le secteur du Pays de Bitche. Quelles sont les actions que vous menez justement pour les prendre en charge ? Alors, il y a soit la première action qui peut être envisagée, c'est des campagnes de stérilisation, en règle générale organisées avec les communes, qui sont, je rappelle, responsables des chats errants sur leur commune. Là, ça sera les trapper. Donc, il faut encore des personnes sur le terrain pour aller trapper ces chats. Une fois qu'ils sont trappés, on doit les identifier, ce qui est obligatoire, soit au nom de la commune, soit au nom de l'association. S'ils sont trop sauvages, bien sûr, on les stérilise en parallèle ou on les castre, suivant si mâle ou femelle. On les relâche parce qu'ils sont trop sauvages et ils ne trouveront pas, entre guillemets, eux, leur bien-être au sein d'une famille parce qu'ils ont trop été habitués à la vie extérieure. On les relâche jamais dans la nature sans savoir s'ils vont être nourris ou pas, hein. C'est toujours souvent sur des points de nourrissage. Et dans le cas où ce sont des chats qu'on arrive à sociabiliser ou qui sont déjà sociables, hein, parce que c'est en règle générale des gens qui nous signalent ces chats, bien sûr, là on va faire tout pour les mettre en règle. Donc on repart sur une stérilisation, une identification et une vaccination pour qu'ils soient adoptés dans de bonnes conditions. Ok. Et du coup, ça se passe comment si une personne est intéressée pour adopter un chat? Elle peut venir directement au local Alors non, le local n'est pas ouvert au public de manière permanente. Il faut nous contacter soit par mail, soit sur Messenger via notre page Facebook. Il y a un formulaire d'adoption à remplir et après on rentre dans un processus d'adoption et après les gens pourront prendre rendez-vous pour rencontrer les chats. Et à noter là que l'adoption ne sera pas possible à partir du 15 décembre, hein, c'est ça? C'est ça. Alors à partir du 15 décembre jusqu'au 2 janvier, on stoppe les adoptions. Donc notre formulaire d'adoption sera plus accessible. On fait ça dans un premier temps pour pouvoir éviter les cadeaux de Noël des chats, du chat sous le sapin et qui finalement revient à l'association 1 mois, 2 mois après, peut-être même moins des fois. Ce qui, je rappelle, c'est quand même difficile pour les chats, les retours d'adoption, hein, d'être bahutés à différents endroits. On les sort déjà d'un endroit, on les met au refuge, on les emmène quelque part. C'est très perturbant pour eux. Donc pour éviter ça, on stoppe les adoptions et en parallèle, ça permet à nos bénévoles et du coup à notre présidente de faire une petite pause, même si, je rappelle, elle doit être quand même au local tous les jours. Ça permet à elle de souffler, de recevoir moins de monde au refuge. Parce qu'on le rappelle, adopter un animal, donc un chat, mais aussi tout autre animal, c'est une décision importante, pas prendre à la légère. Ça vous arrive justement de temps en temps d'avoir des chats qui reviennent au local parce que les personnes ont changé d'avis ou Oui, ça arrive. Alors régulièrement, je dirais pas que non, parce que de toute façon, maintenant a été mis en place depuis 2019 une loi qui nécessite qu'il y a un délai de 7 jours de réflexion, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir au local, même s'il n'a pas eu rendez-vous ou peu importe où, du jour au lendemain, même s'il pose un dossier, le lendemain, il ne pourra pas adopter un chat. Il y a de toute façon un délai légal de 7 jours à respecter. Ok. Et depuis le début de l'année, vous avez déjà pris en charge plus de 220 chats. Est-ce que c'est une hausse, une baisse par rapport aux autres années? Alors c'est plutôt constant, on va dire qu'en règle générale on est à 250 chats à l'année depuis la création de l'association, donc c'est ni une baisse ni une hausse, malheureusement c'est constant. Il y a un gros axe de votre association, c'est la sensibilisation à la stérilisation, vous en parliez tout à l'heure. Pourquoi c'est important ? Alors c'est important parce que ça limitera justement la prolifération des chats qui est qu'on minimise beaucoup. Je pense que les gens ne se rendent pas trop compte. Les gens pensent que c'est quelque chose de la nature et que les chats survivront comme ça et que c'est pas très grave s'ils se reproduisent. Malheureusement, non, ils vont beaucoup se reproduire. Ils ne vont pas tous survivre, c'est un mensonge. On récupère beaucoup de chats mal en point, beaucoup de chats malades. Et surtout, finalement, si on laisse le chat proliférer, ça peut quand même finalement devenir un nuisible, hein, parce qu'ils chassent les oiseaux, qui peuvent être parfois des espèces protégées. Donc c'est pour ça qu'on met toujours un très gros axe sur la stérilisation.
Donc si des téléspectateurs souhaitent vous aider, donc sans forcément s'engager au local, mais plutôt de manière ponctuelle, c'est également possible pour venir sur différents événements, vous donner un petit coup de main Oui, exactement. Quand on a des gros événements, on a déjà fait 2 lotos, où là, on a besoin forcément d'un peu plus de mains que sur une collecte où, entre guillemets, on sera répartis sur la journée, ou même par exemple, pour le loto, je reprends l'exemple du loto parce que c'était vraiment un gros événement pour la recherche de dons, pour avoir des lots. C'est aussi important d'avoir des gens qui peuvent même être là que ponctuellement. Et vous récoltez aussi des dons pour améliorer peut-être le confort aussi des chats au local ? Oui, alors notre association, elle marche de toute façon que via des dons. Hein. On a Hello Asso, qui est une plateforme pour faire des dons via PayPal ou via virement, ou tout simplement en achetant des croquettes, de la litière, enfin, toute petite chose est très importante pour nous. Le message est passé. Et du coup, pour suivre vos différentes actions, vous l'avez dit, c'est rendez-vous sur vos réseaux sociaux, votre site internet, on trouve toutes les informations, c'est ça ? Exactement, il y a tout qui est disponible sur notre page Facebook, Instagram ou sur notre site internet. Super, mais on le rappelle, hein, vous avez une grosse recherche de bénévoles, un gros besoin pour accompagner les chats au quotidien à votre local à Bitche. Donc le message est passé s'il y a des personnes qui sont intéressées. Merci beaucoup Justine Hasner d'avoir été à mes côtés aujourd'hui pour parler de votre association et surtout de votre recherche de bénévoles. Merci à vous. Avec plaisir et très bonne journée à tous. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Bitche et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, demain c'est la Saint-Nicolas, fête emblématique de notre région. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de la présenter, mais pour autant tout le monde ne la célèbre pas de la même manière. Certains offrent des pains d'épices ou des chocolats aux enfants pour les récompenser d'avoir été sages. D'autres préfèrent un méneleux, ces petites brioches en forme de bonhomme. Et il arrive même d'offrir des cadeaux à cette occasion, un peu comme un Noël en avance. Alors dites-nous dans les commentaires quelle est votre manière de célébrer la Saint-Nicolas. Et côté météo pour demain, le beau temps ne sera malheureusement pas de la partie, le ciel sera nuageux et de faibles averses sont attendues tout au long de la journée. Côté température, les minimales iront de 4 à 5 degrés et les maximales de 7 à 8 degrés. Comme évoqué plus tôt, demain nous fêtons la Saint-Nicolas et il fera jour de 8h09 à 16h36. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite! Viens ici maintenant! Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e Rumbalé, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Vivez la magie d'un Noël faïencier du 21 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur du centre-ville dans une ambiance de féerie avec marché éphémère, animations, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Ne manquez pas le concert de Noël avec Robin Leon pour l'ouverture le 21 novembre à 18h et l'inauguration avec les Nomikies le 22 novembre à 17h. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 6 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Plateau de charcuterie et fromage, panier gourmand et panettone.
Pour des fêtes pleines de saveurs, découvrez de délicieuses spécialités italiennes chez Italia del Gusto. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer ? Bonjour. La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivrons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage. Bonjour liebe Zuschauer, am Sonntag ist wieder Kaffeekränzel. Heute haben wir als Gast Marie Rondiot, Coiffeuse in Silsheim und Bertrand. Wir sind in Silsheim. Der Bertrand erzählt uns Geschichte über Silsheim. Martin hat da ein paar Coiffeurwitze und andere Witze noch. Und er wäre gesehen, wir haben so gerne den Barbier von Sevilla dabei, also der Sebastian von Radio Melodie, wird uns etwas erzählen über die badischen Männer. Bleibt dran, am Sonntag auf jeden Fall mit Kaffeekränzel. Bienvenue dans l'Info Expresso, juste le temps d'une pause café. Retour sur les principales actualités de la semaine sur l'arrondissement de Sarreguemines. On avait démarré avec les résultats de la Coupe de France. Le 8e tour n'a malheureusement pas souri au Sarreguemines FC au terme d'un match épique face à l'AS Nancy-Lorraine, club de Ligue 2, qui s'est achevé sur le score de 3-4. Les Fayenciers ont été éliminés mais n'ont pas démérité. Honnêtement, on s'en grandit parce qu'on arrive à les faire déjouer quand même. Aujourd'hui, voilà, il nous a manqué un petit peu d'énergie sur la fin pour pouvoir mener cet exploit jusqu'au bout. Mais sincèrement, je pense qu'on méritait la victoire sur le match. Après, voilà, les dieux du football en ont décidé autrement. En Moselle-Est, c'est l'équipe du FC Frémin en Régional 2 qui a fait sensation en se qualifiant pour la première fois pour les 32e de finale de la Coupe de France après son match face au Racing Besançon remporté 1-0. Le Petit Poucet fera face à l'US Chantilly en National 2. Le match se jouera sur le stade de Saint-Avold le 20 décembre. Des boutiques éphémères pour les fêtes de Noël. Les producteurs du Pays de Bitche ont investi 2 boutiques au Carré Louvain de Sarreguemines et au 6 rue de Strasbourg à Rohrbach-les-Bitches. Les clients peuvent se procurer une large gamme de produits made in Beacherland. Sur Sarreguemines, ça démarre très fort par rapport à l'année dernière, en sachant qu'on a ouvert une semaine plus tôt et on est déjà sur des chiffres plus élevés que l'année dernière avec une semaine plus tard, quoi. Donc pour l'instant, c'est super encourageant. Donc les clients fidèles sont toujours au rendez-vous chaque année. Du côté de Rohrbach, les producteurs ont pour ambition de pérenniser une boutique. En attendant, les 2 commerces éphémères sont ouverts jusqu'au 24 décembre. 2 autres associations sont présentes à Sarreguemines dans une cellule disponible du Carré Louvain, Confluence et les Amis des musées et des arts. De nombreux objets issus des collections des 2 associations sont exposés ou à vendre, ainsi que des ouvrages. De cette boutique éphémère, c'est de montrer nos productions, nos publications à des personnes qui ne viennent pas aux archives. Et ça nous permet de rencontrer des gens quasiment inconnus. Nous avons 23 publications à montrer. Pour ce qui est des faïences, eh bien, il y en a de 2 types. Il y en a, quand on rentre à gauche, c'est des faïences en exposition. Et quand on rentre à droite, ce sont des faïences qui sont proposées à la vente. Elle est également ouverte jusqu'au 24 décembre. Mercredi, une délégation de la ville de Bitche était à Paris pour la remise des prix des villes et villages fleuris. La commune a obtenu le renouvellement de ses 4 fleurs et le prix national de l'attractivité touristique. Elle fait partie des 2 villes à obtenir cette distinction cette année. Et cette semaine, on vous parlait de la commune de Montbronne qui avait obtenu le label du village sportif. Ce n'est pas la seule à l'avoir reçu. La commune de Putelange-au-Lac s'est aussi vue décerner ce prix cette année. Le panneau devrait être bientôt installé. Ce label met en valeur l'engagement des communes dans le soutien qu'elles apportent à la pratique sportive. L'Info Expresso, c'est fini. Je vous retrouve la semaine prochaine.